Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de l'agrandissement des photos. En octobre 2017 est apparue une nouvelle version d'un algorithme pour l'agrandissement des photos qui est passé pratiquement inaperçu mais qui est une vraie révolution. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment l'activer et l'utiliser. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que pour réduire une image, les algorithmes ont un travail simple, à savoir de réduire le nombre de points. Pour agrandir une image, c'est beaucoup plus complexe. Il faut rajouter plusieurs points intermédiaires et leur affecter les bonnes couleurs et les bonnes textures. Depuis octobre 2017 est arrivé un nouvel algorithme pour agrandir les images. Tout d'abord, vérifiez que le paramétrage est correctement effectué. Édition, préférences, aperçu de technologie. Bien vérifier que la case à cocher Conserver les détails 2.0 lors de l'agrandissement est bien active. Et vous faites OK. Pour agrandir les images, on retourne dans le menu classique de Images, taille de l'image. Lorsqu'on ouvre cette fenêtre, on a la largeur en pixels de votre photo, la hauteur ainsi que la résolution. Cette photo possède 1080 points sur sa largeur. Nous allons passer à 5000 points. Donc j'augmente la largeur de ma photo 5 fois. Si je vais dans une zone qui possède des aplats et du détail, je me positionne à 100% et je fais un clic sur l'écran avant, après, avant, après. Je m'aperçois que l'algorithme Conserver les détails agrandissement recrée des points intermédiaires, supprime le crénelage et conserve les détails. Si je passe en version 2.0, donc tout simplement en cliquant sur ce menu, je viens ici dans Conserver les détails 2.0, on peut constater que l'algorithme est devenu encore plus puissant. Je vous montre l'ancien algorithme. Et voici le nouvel algorithme d'agrandissement. On voit que le détail est encore mieux travaillé, les crénelages aussi, ainsi que les aplats. Lors de l'agrandissement des photos, on génère du bruit, notamment dans les zones sombres et dans les zones déjà bruitées. Donc ici, vous faites réduction de bruit. Soyez vigilant à bien être à 100% lorsque vous utilisez cette réduction de bruit. Une fois que vos paramétrages sont effectués, vous faites OK et vous laissez travailler. L'algorithme est un petit peu plus long car demande beaucoup plus de ressources. Mais le détail est au rendez-vous. Franchement, je pensais qu'on était arrivé aux limites des algorithmes d'agrandissement. Photoshop et Adobe ont prouvé le contraire. Cette évolution est passée assez discrète dans les nouveautés de Photoshop, mais vraiment elle vaut le coup et je ne reviendrai jamais aux anciennes versions. Je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. À bientôt!